Bon, salut Morgan, salut à tous. Salut. Alors aujourd'hui, journée exceptionnelle. Toi, tu as fondé Ben, qui fait donc des bracelets pour Apple Watch. Et là, tu as lancé aussi ta marque Éternel, qui est une marque de bracelets made in France. Et alors aujourd'hui, tu nous as emmené dans un endroit un petit peu particulier. Raconte-nous tout. Dans les ateliers Bouvray, donc c'est à Besançon, tout près de Besançon, vers la frontière suisse. Et c'est ici que les bracelets Éternel en cuir sont faits à la main par une vingtaine de petites mains. Vous allez voir ça. Ouais, c'est assez impressionnant, du travail de fourmi. Moi, je pensais pas qu'il y avait autant de monde qui bossait sur ces petits bracelets. D'ailleurs, regarde, je suis venu avec. Donc, on va aller découvrir ça ensemble, les amis. C'est parti. C'est parti. Alors s'il faut une grosse demi-heure pour faire un bracelet de montre complet, cela nécessite parfois jusqu'à 50 étapes et presque autant de personnel pour créer un modèle complet. Alors avant d'utiliser ces emporte-pièces qui vont être utiles pour la première découpe, il va falloir choisir ses matériaux. Et là c'est carrément la caverne d'Ali Baba, regardez, il y a des pots partout, on a même, regardez, du python, on a aussi de l'alligator. Tiens d'ailleurs, ça vaut combien ça? C'est environ entre 10 et 15 euros le centimètre. Donc c'est vite 300-400 euros une peau. Ah oui quand même, mais alors un bracelet, ça se décompose comment exactement? Assez simplement, c'est trois parties on va dire. Basiquement, on a la doublure, c'est le dessous. Qui est en contact avec la peau. Qui est en contact permanent avec la peau, donc qui répond à certaines normes européennes ou autres pays, des fois. Ensuite, on a ce qu'on appelle une âme, donc ça c'est une ou plusieurs couches soit d'un produit synthétique, soit de peau qui sont travaillés pour donner la forme définitive du bracelet. Donc soit un bombé carré, un très gros bombé, un double jonc, un bombé en chute. Et ensuite on a le dessus, donc ça c'est la peau, donc quelle que soit la peau, d'alligator, croco, lézard, autruche. Et ensuite on vient faire beaucoup de travail dessus pour donner la forme définitive. Et à un moment donné on viendra assembler tout ça, qui au fur et à mesure des étapes vont nous donner le bracelet final. Et même l'épaisseur du bracelet compte énormément. Regardez ici, on les mesure au dixième de millimètre pour avoir une gamme parfaitement homogène. Tu te rends pas compte de tout ce travail qu'il y a eu avant. Et qui, tu vois, on parlait d'âme tout à l'heure, c'est ça, c'est que tout le monde a mis un petit peu de soi là-dedans, jusqu'à même la partie intérieure que tu ne verras jamais. Mais pourtant, c'est ce qui fait que ton bracelet, il va être résistant, il va pas se plier en une semaine et il va avoir il va vieillir correctement. Et du coup, c'est super important de le faire savoir ça. Et oui Morgan, d'ailleurs on arrive à l'étape du régime, à la petite cure d'amincissement, puisque le bracelet va prendre enfin ses dimensions définitives. Et là aussi c'est un travail de grande précision. Donc là on est en train de faire l'arrêt de fil. Donc une fois la couture effectuée, donc on vient brûler le fil. On vient brûler les deux fils, le fil du dessus et du dessous, pour que ce soit soudé. Après la couture, on va faire un filetage à chaud. Donc on fait un filet le long de la couture. Donc ça resserre les tranches, ça souligne la couture également, pour après pouvoir appliquer la teinture sur un bord propre. Donc à cette étape-là, on vient appliquer la teinture sur la tranche du bracelet pour faire la finition des bracelets coupés. Donc, il y a un dépôt de teinture où on chauffe leur tranche pour la mettre en forme également. Poncer et vraiment arriver à une finition lisse et qui ne sera pas abrasive au poignet et puis très propre sur le bord. Donc une fois la teinte faite, on va passer à la couture du passant et à la pose du passant sur le brin court pour la boucle. Ce qui est très important dans les premières étapes qu'on a vues, où on avait paré tous les morceaux du bracelet, c'est pour qu'à la finale, tu n'aies pas d'épaisseur trop importante une fois que tu as rajouté. Parce que là, comparé à ici, tu as quand même rajouté un passant, donc tu vois, qui est quand même épais, mais au final, il faut que ça reste bien plat. Autrement, si ça fait un gros bourrelet, c'est pas agréable, c'est pas très esthétique et c'est pas agréable quand tu le portes. Alors notre bracelet est presque fini, mais il reste encore quelques étapes, dont l'une, c'est la préférée de Morgan. Depuis peu, on a voulu ajouter le petit drapeau bleu-blanc-rouge sur les bracelets. Et du coup, ça paraît simple comme ça, mais en fait, si tu regardes de très très près, tu as à chaque fois 3 petits fils qui viennent faire une seule couleur. Et ça, c'est sur même pas 1 centimètre. C'est vraiment minuscule. Et on voulait un petit détail pour que ça, voilà. Parce qu'on est fiers de faire ça ici. Du coup, regarde, c'est à la main et ça demande un boulot incroyable. Et donc cette gentille dame s'en occupe en ce moment c'est des doubles tours. Donc là on fait le marquage à chaud, donc on met la griffe du client où on peut marquer aussi la taille du bracelet, la matière, donc avec différents pleux en laiton qu'on a, chauffé à 150 degrés. Et oui les amis, c'est l'étape ultime, ce qui n'est pas pour déplaire à Morgan. Ouais,
Ouais, moi j'adore Là, ça. tu passes de Dior à bande-bande. Exactement. À Éternel. Donc là, notre bracelet, il est donc quasiment fini. On va passer au poinçon, donc c'est-à-dire qu'on va déboucher les passages pompes, donc retirer les résidus de colle et la teinture qui ne font plus le boucher. Reste évidemment l'étape ultime du contrôle qualité, vous l'avez noté, c'est jamais fini. Mais là, c'est vraiment l'étape ultime pour savoir si le bracelet est accepté ou non pour le client. Tiens, tout a beau être fait à la main, on a quand même trouvé un petit robot. Et d'ailleurs, il sert à quoi? Donc ça nous sert aussi bien pour découper des intérieurs, les surcoupes de bracelets finis, le cuir, on coupe, voilà, ça peut nous aider pour tous les pièces uniques où on n'a pas d'outil, on va pas faire un outillage spécifiquement pour une pièce unique. On programme et on découpe sur cette machine. Alors Morgan, moi j'avais juste une question, est-ce que Apple t'aide ou te met des bâtons dans les roues pour faire des bracelets de montre ou est-ce qu'ils s'en fichent complètement? Alors ils nous aident pas, ils nous mettent pas de bâton dans les roues et je pense qu'il y a pas mal de marques qui apparaissent de bracelets Apple Watch à travers le monde, donc on en fait partie et je pense que c'est tant mieux et ça a l'air d'être gagnant-gagnant. Alors Bande, on vous suit depuis les débuts et franchement c'est une belle aventure française, hein. Vous êtes quasiment un des seuls à faire des bracelets comme ça dédiés à l'Apple Watch avec voilà, de la fabrication française, hein. C'est pas du dropshipping des fois comme on peut le lire. Voilà, vous faites vraiment un vrai effort et depuis le début, hein, ça a été monté en quelle année? En 2015, dès que l'Apple Watch a été annoncé, très vite on s'est lancé là-dedans et dès le premier Black Friday 2015, on avait déjà des collections qu'on a présentées et puis le Made in France est venu en 2016. Donc ce n'est pas du dropshipping, on est bien basé à Toulouse. Alors justement, tu vois, je trouve qu'aujourd'hui on achète un peu nos trucs sur AliExpress, sur Amazon, des trucs un peu chinois, dégueulasses et tout, même des fois en cuir, même des fois pas trop mal fini. Mais c'est vrai que là, les gens des fois ont du mal à dire tiens, il faut que je mette 60, 90 € dans un bracelet. Quand on sort de ces usines, on sait pourquoi on met de l'argent, on sait que ça va tenir. Tu vois, quand ils te mettent la colle, tout un tas d'opérations en fait qui sont nécessaires. Et là, on a des entreprises qui sont quasiment centenaires. Oui, on a vu la précédente, donc il y en a une qui datait des années 80, d'autres 1908. Donc ça sort pas de nulle part. Il y a un savoir-faire qui est là, qui existe et on peut en bénéficier dans le monde de la high-tech. Donc c'est d'autant plus génial. Donc voilà. Donc les gens vont pouvoir les acheter. On va vous mettre bien sûr les petits liens. Je précise que la vidéo est pas sponsorisée, bien sûr, mais vous pouvez donc les acheter. Ça coûte combien à peu près? Donc là, ça démarre à 49 €, on va jusqu'à 94. Mais les produits que tu as vus là, donc là c'est de l'avant-première, donc on sera sur des produits un peu plus haut de gamme, qui seront un peu plus chers, mais ça restera très abordable puisque voilà, c'est toujours l'objectif, c'est faire des bracelets abordables pour se faire plaisir, mais ça reste moins cher que les bracelets d'Apple. Bon les amis, j'espère que cette petite aventure vous aura plu. Hein. Franchement, c'est pas tous les jours qu'on va dans les tanneries comme ça voir comment sont confectionnés ces bracelets. En tout cas, Morgan, merci beaucoup. D'ailleurs, une belle aventure française. Hein. Vous êtes pas mal là. Vous êtes combien maintenant dans la boîte? Une petite vingtaine là maintenant. Petite vingtaine. Donc, vous voyez les amis, grâce à vous, comme ça, des entreprises arrivent à naître et à perdurer surtout, hein, pratiquement une dizaine d'années maintenant. Ouais. Donc, on se retrouve bien sûr très bientôt, les amis, pour de nouvelles vidéos. En attendant, on like, on s'abonne bien sûr à la chaîne et puis bientôt pour de nouveaux reportages. Hein, pourquoi pas dans des nouvelles tanneries. À bientôt.